Salut les filles! Alors excusez-moi d'avoir mis 500 000 ans avant de refaire une vidéo. Comme je vous l'ai dit sur Facebook, j'étais malade, j'étais pas là, et etc. etc. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps, donc en échange je fais ce maquillage là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient que je le fasse, donc c'est le maquillage Grey que j'ai dans mon album Facebook. Et je fais également dans la journée, que je publierai soit aujourd'hui, soit demain, la vidéo sur mes extensions. Donc en contrepartie, voilà, 2 vidéos dans la foulée, hop, bim. Et aussi petite parenthèse, comme je dis sur Facebook, donc je fais un concours en ce moment, c'est Viveldop Fashion Style, je sais pas trop quoi. Bon, je fais ça pour m'amuser quoi, mais c'est juste parce que le premier prix c'est un shooting dans le magazine Glamour, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et donc si vous voulez voter pour moi, vous allez sur la page de Viveldop Fashion Style, vous aimez la page, ensuite vous cliquez sur l'icône qui correspond au concours Fashion Style et vous allez dans rechercher participante et vous mettez Stéphanie. Et normalement vous allez me reconnaître, hein, mais c'est Stéphanie Concato de Nœud. Et vous votez sur la photo qui correspond au lissage et c'est celle qui a le plus de votes parce que l'autre on s'en fout un peu. Voilà, donc ce serait cool et sachant que vous pouvez voter tous les jours. Parenthèse fermée. Donc on passe au maquillage et puis j'espère que ça va vous plaire. Vous avez besoin de la palette Front Cover, donc celle-là, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Je sais même pas si elles ont un titre honnêtement. Juste c'est celle où il y a cette fille-là en photo, elles sont toutes totalement différentes. Donc c'est cette palette-là. Elle coûte 18 €, donc c'est pas très cher et en plus moi je l'avais eu avec les moins 20% chez Sephora. Donc elle est composée de, que je dise pas de bêtises, 10 fards à paupières. Donc tout cela. Ici normalement je l'ai enlevé parce que sinon ça tombe. Vous avez un pinceau. Bon il est pas terrible le pinceau honnêtement. Hein. Double embout mais bon, bof. Ici, alors c'est vachement intéressant. C'est une sorte d'eyeliner mais transparent en fait. Il n'y a que le liquide. Et vous prenez de la poudre d'un fard à paupières, n'importe lequel, même pas forcément de cette palette là, sur votre main. Vous en mettez un peu et après vous sortez l'embout de l'eyeliner qui est transparent. Et vous remuez et en fait ça crée un eyeliner de la couleur de votre fard à paupières. C'est assez intéressant comme concept. Et après vous avez plein de fards irisés donc, qui peuvent convenir autant pour les joues, que je sais pas n'importe quoi, les joues et les yeux en les prenant donc individuellement. C'est quand même pas mal comme palette je trouve pour ce prix là. Après seul bémol, les fards sont quand même je trouve pas très pigmentés et c'est hyper galère de les prendre au pinceau. Donc moi ce que je fais c'est que j'humidifie en fait le bout de mon pinceau, ça tient mieux, ça fait plus d'intensité et c'est vrai que sinon c'est quand même pas mal la galère, il faut gratter un peu pour que les fards se mettent bien sur le pinceau. Donc on va commencer. Et à part la palette bien sûr que je dis pas de bêtises, il vous faut une base, donc surtout avec ces fards à paupières là qui sont pas d'une très grande qualité. Un crayon noir, waterproof si possible sinon ça coule. Et c'est tout. Enfin pour les sourcils aussi parce que je vais les faire en bonus quoi on va dire. Donc un fard marron clair, ici Make Up Forever, de toute façon les références sont toujours en dessous. Et j'ai changé, je ne prends plus de pinceau fard à paupières fin pour appliquer mon fard à paupières sur le sourcil. Je prends un pinceau à angle, donc là c'est le Angled Brush de ELF, qui peut tout faire, un pinceau à lèvres, du liner liquide, etc. C'est très très pratique. Et c'est beaucoup plus facile de dessiner le... Donc vous prenez votre base. Et vous l'appliquez généreusement sur la paupière et sous la paupière. Dans votre palette Front Cover, donc après vous pouvez prendre une couleur similaire sur la vôtre. Vous prenez la couleur Full Stop. Donc c'est celle-là. Donc là on dirait que c'est noir, enfin en tout cas moi j'ai l'impression. Mais c'est un gris assez foncé on va dire. Et en fait vous en appliquez partout. Quand je dis partout c'est sur la paupière mobile et dans le creux. Interne de l'œil, enfin dans le creux quoi, c'est compris hein. Désolée je suis encore un peu malade. Ça m'est légèrement monté au cerveau.
faites descendre le fard légèrement afin de rejoindre le ras de cils inférieur, donc comme ici. Vous essayez de faire dans la continuité en fait du ras de cils, c'est quand même relativement simple. Arrêtez donc le gris à peu près milieu de ras de cils inférieur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre couleur la plus foncée. Donc ici la couleur c'est Black Hole. Alors je la montre quand même, mais là je pense que n'importe quel noir irisé fait l'affaire. C'est celui-là. Donc vous voyez les petites paillettes. Donc là vous prenez quand même un fard, enfin un fard. Là vous prenez quand même un pinceau plus fin que le gros que j'ai pris au début. Donc vous faites le coin interne. Vous repassez sur votre gris en fait. Et vous faites le coin externe de la paupière. Donc vous arrêtez à peu près au milieu, un petit peu avant le milieu, mais à peu près quoi. Le gris, vous prenez un blanc. Enfin là c'est, je sais pas comment dire ça, c'est pas un blanc exactement comme par exemple le Zéphyr blanc nacré que je mets d'habitude. C'est la couleur Moonstar. Vous allez voir, c'est assez spécial. C'est un blanc, mais on dirait un peu, je sais pas, un peu gris, un peu lunaire, je sais pas. Ça va être moins évident, je pense, de trouver ce blanc-là, si vous n'avez pas la palette. Donc vous prenez cette couleur-là, mais je pense quand même qu'un blanc grisé fera l'affaire. Et vous venez tapoter cette couleur claire au milieu de votre paupière. Donc voilà. Donc, ensuite, même chose, coin interne de l'œil jusqu'au milieu. Et là, vous remontez un peu votre blanc, comme ceci. En fait, il faut qu'il se fonde un peu avec le noir que vous avez ramené. Vous commencez en fait un peu à aller sur le noir, mais pas trop. Et donc pareil, vous le faites remonter sous le sourcil. Donc mettez d'abord sous le sourcil et ensuite finissez juste pour rejoindre. Pour qu'il n'y ait pas trop de blanc à ce niveau-là. Ensuite, pour l'intensité des couleurs, il est recommandé sur cette palette, je pense qu'ils savent qu'ils font des fards un peu de merde, il faut le dire. Et il est recommandé de faire plusieurs couches. Alors bon, on va pas en faire 40 non plus, mais c'est vrai que si vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez d'intensité dans votre fard, n'hésitez pas à repasser. Donc moi c'est ce que j'avais fait, je m'étais plutôt concentrée sur le gris en fait, puisque c'est quand même un maquillage gris à la base. Donc même si le noir n'est pas très... Enfin il est foncé dans la palette, mais il rend pas très foncé en vrai. On dirait ouais, plutôt un gris très foncé en fait qu'un noir. Donc n'hésitez pas à remettre un peu de votre gris par-dessus. Alors, où j'ai mis le mien? Ici. Donc moi j'ai le Extra Volume Collagène. Petite pub.
Donc vous l'appliquez en faisant des zigzags de bas en haut, comme d'habitude. Et vous l'appliquez en bas. N'hésitez pas si vous souhaitez soit à mettre des fossiles, soit à faire une deuxième couche une fois que celle-là est à peu près sèche. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. C'est pas vrai? Ouh! Merci le chat pour le fond sonore. C'est génial. Un peu que ça sèche pour ensuite appliquer le crayon noir sans créer de bavure et assassiner tout ce qu'on vient de faire. Non, le crayon noir. Alors. Dove l'ho messo? Là. Donc, comme d'hab, j'ai pris le crayon waterproof, contour des yeux, blablabla. Make-up Forever numéro 10, noir. Donc c'est le Aqua Eyes. J'ai racheté un col Make-up Forever noir. Mais je le mets pas parce qu'en fait, enfin, il est très bien, il est très gras, etc. Mais c'est vrai que il coule vachement vite. Hein. Je le mets et puis après les 4 battements de cils, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que celui-là est vraiment bien. De toute façon, maintenant, il faut prendre du waterproof. Sinon, ça tient pas. Donc vous l'appliquez juste en fait dans le creux. Je sais pas comment ça s'appelle en fait ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. L'appliquer à l'intérieur de l'œil, voilà. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est le sourcil. Super sourcil. Bref. Donc, comme je vous ai dit avant, mon super small angle brush de ELF. Et mon super fard référence RB02A de Make Up Forever. Donc en fait c'est le marron le plus clair que vous avez sur la grosse palette quand vous achetez les fards à l'unité. C'est le marron le plus à gauche, le plus clair. Avec un pinceau comme ça fait un travail vraiment beaucoup plus précis. Donc j'ai fini mon œil, je vais dézoomer pour vous remontrer le résultat final, sachant que vous l'avez déjà vu en photo, un peu plus incliné certes, mais vous l'avez déjà vu. Après j'ai pas fait de bouche, je dézoome parce que là un œil qui parle ça le fait pas trop. Pas fait de bouche, c'est vrai qu'avec ce style de make-up gris, noir, enfin les smokies en général, enfin gris et noir, hein. Après les smokies de couleur, bon. On peut faire une bouche aussi bien beige que totalement rouge. Après ça dépend vraiment du type de soirée, du type de robe, enfin voilà. Donc moi j'ai pas voulu faire un choix. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Très vite pour la vidéo sur les extensions. J'espère que vous allez bien et puis on se revoit bientôt pour un nouveau tuto. Salut!